On cherche ici à étudier le comportement de l'expression ln de x plus 1 sur ln de x, le tout à la puissance x, en plus l'infini. Alors, comme on a une puissance non constante, on va écrire la définition. C'est donc exponentielle de x fois logarithme de tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc, logarithme de ln de x plus 1 sur ln de x. Et pour étudier le comportement, on va commencer par regarder ce qui se passe dans cette parenthèse. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, x plus 1 tend vers plus l'infini, donc ln de x plus 1 tend vers plus l'infini, et ln de x aussi. Et on a donc une forme indéterminée de la forme l'infini sur l'infini. On va montrer en réalité que toute cette expression-là admet une limite, et on va même savoir à quelle vitesse ln de x plus 1 sur ln de x, le tout à la puissance x, se rapproche de cette limite. Donc en fait, on va faire un développement limité. Alors pour cela, on part de l'expression qui est à l'intérieur, ln de x plus 1 sur ln de x. On va faire apparaître, alors on ne peut pas faire de développement limité, on n'a pas de formule en plus l'infini, mais on va faire apparaître une formule de développement limité en 0 en mettant le x en facteur à l'intérieur du log, ce qui donne ln de x fois 1 plus 1 sur x. Alors ici, comme x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, divisé par ln de x, et puisqu'on est en plus l'infini, tous les termes sont strictement positifs, les logs sont bien définis, on utilise la formule log de a fois b égale log de a plus log de b, qui devient donc ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x, le tout divisé par ln de x. Qu'on pourrait écrire de la façon suivante, c'est donc 1 plus 1 sur ln de x fois ln de 1 plus 1 sur x. Mais maintenant, on a donc une expression de la forme ln de 1 plus u avec u qui tend vers 0. On sait faire le développement limité, c'est donc 1 plus 1 sur ln de x, facteur de donc ln de 1 plus 1 sur x en 0, enfin quand 1 sur x tend vers 0, ça devient du 1 sur x. En fait, ln de 1 plus 1 sur x se comporte comme 1 sur x, et on va écrire les termes qui restent sous la forme 1 sur x epsilon de 1 sur x. Alors ce que ça signifie, c'est par définition, epsilon de 1 sur x, c'est une fonction qui dépend de x, qui tend vers 0 quand 1 sur x tend vers 0, c'est-à-dire quand x tend vers plus l'infini. Voilà, et donc on peut réécrire ce terme-là en développant la parenthèse. 1 plus 1 sur x ln de x, plus un reste qui est donc 1 sur x ln de x, epsilon de 1 sur x. Remplaçons maintenant ln de x plus 1 sur ln de x par le développement limité qu'on vient de trouver. On obtient donc exponentielle de x fois ln de 1 plus 1 sur x ln de x plus 1 sur x ln de x epsilon de 1 sur x. Mais lorsque x tend vers plus l'infini, x ln de x tend vers plus l'infini, et donc le quotient tend vers 0. Et c'est le cas aussi pour ce terme. Donc en fait, on se retrouve avec ln de 1 plus une quantité qui tend vers 0, que je vais appeler u. Et donc u tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc on va appliquer la formule du développement limité pour ln de 1 plus u quand u tend vers 0. Donc rappelons la formule. On va faire un développement limité à l'ordre 1. ln de 1 plus u, c'est u plus un reste, que je peux écrire u epsilon de u, ou à chaque fois qu'on note une fonction sous la forme epsilon, ça signifie simplement que c'est une fonction qui tend vers 0, ici lorsque u tend vers 0, que je peux réécrire sous la forme u facteur de 1 plus epsilon de u. Et maintenant, en remplaçant u par son expression, on obtient donc
que c'est 1 sur x ln de x plus 1 sur x ln de x epsilon de 1 sur x. Ça, c'est u fois 1 plus epsilon de u. Alors, epsilon de u, c'est donc une fonction qui tend vers 0 quand u tend vers 0. Mais lorsque x tend vers plus l'infini, u tend vers 0. Donc en fait, c'est une fonction, lorsqu'on remplace u par son expression, qui va tendre vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Ce qu'on peut écrire sous cette forme-là. Et maintenant, on décompose. On fait le produit. Donc le premier terme, c'est 1 sur x ln de x. Plus 1 sur x ln de x epsilon de x fois 1. Plus 1 sur x ln de x fois epsilon de 1 sur x. Plus 1 sur x ln de x epsilon de 1 sur x fois epsilon de 1 sur x. Alors, je ne note pas epsilon de 1 sur x au carré parce que ce n'est pas forcément le même epsilon. Il s'agit ici d'une notation qui signifie simplement qu'on a une fonction qu'on ne connaît pas, mais dont on sait qu'elle tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et ça nous suffit à dire que tout ce terme-là est en fait de la forme, donc on peut mettre 1 sur x ln de x en facteur. Et ensuite, on a donc une somme de 3 fonctions qui tendent vers 0 quand x tend vers plus l'infini, qu'on va de nouveau noter epsilon de 1 sur x. On obtient donc le développement limité suivant, 1 sur x ln de x, plus 1 sur x ln de x fois epsilon de 1 sur x, que je peux réécrire sous cette forme-là. Remplaçons maintenant cette expression par le développement limité qu'on vient de trouver. On obtient exponentielle de x fois 1 sur x ln de x, facteur de 1 plus epsilon de 1 sur x. On s'aperçoit que les x se simplifient et on a donc finalement exponentielle de 1 sur ln de x fois 1 plus epsilon de 1 sur x. Alors, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur ln de x tend vers 0. Toute cette quantité-là tend vers 0. Et on a donc une expression de la forme exponentielle u avec u tendant vers 0. Or, on sait faire le développement limité d'exponentielle u en 0. Exponentielle u en 0 se comporte comme du 1 plus u. Et donc, on va remplacer toute cette expression par 1 plus ce qui est donc dans l'exponentielle, 1 sur ln de x fois 1 plus epsilon de 1 sur x, plus des termes négligeables, qui sont donc du u epsilon de u, où u est ce qui est dans l'exponentielle, et donc on l'écrit 1 sur ln de x, 1 plus epsilon de 1 sur x, fois une fonction qui tend vers 0 quand toute cette quantité tend vers 0. Et en fait, ce n'est rien d'autre qu'un epsilon de 1 sur x. Alors, on va regrouper tous les termes en epsilon de 1 sur x et on obtient 1 plus 1 sur ln de x et tout le reste est de la forme 1 sur ln de x fois une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Alors nous, on cherchait la limite de cette quantité-là quand x tend vers plus l'infini. Alors la limite, ça va être 1, puisque tous ces termes-là tendent vers 0. Donc ça tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini. Et puis on a même une information un petit peu plus précise, c'est-à-dire que ln de x plus 1 sur ln de x, le tout à la puissance x, donc ça tend vers 1, on vient de le montrer. Et si on fait donc cette expression moins sa limite, on obtient du 1 sur ln de x
facteur de 1 plus epsilon de 1 sur x. Ce qui nous donne donc un équivalent de cette expression, ln de 1 plus x sur ln de x, le tout à la puissance x moins 1, se comporte quand x tend vers plus l'infini comme du 1 sur ln de x. On peut se demander pourquoi on a fait des développements limités alors qu'on recherchait un équivalent. C'est parce qu'on peut toujours composer des développements limités alors que c'est beaucoup plus dangereux pour des équivalents et spécialement quand apparaissent les fonctions exponentielles et logarithmes. Par exemple, lorsqu'on connaît un équivalent d'une expression et qu'on veut composer par la fonction exponentielle, c'est impossible en général, sauf si la quantité dans l'exponentielle a une limite finie. Et dans ce cas-là, on fait une composée de limites. Alors, par exemple, prenons la fonction f de x est égale à x carré, la fonction g de x égale à x plus x au carré, et regardons ce qui se passe quand x tend vers plus ou moins l'infini. À ce moment-là, f de x est équivalent à g de x, puisque entre x et x carré, en plus ou moins l'infini, c'est x carré qui l'emporte. Regardons ce qui se passe pour les exponentielles. Exponentielle de f de x sur exponentielle de g de x. C'est donc exponentielle x2 sur exponentielle x plus x2, qui après simplification devient exponentielle moins x. Alors cette quantité-là, elle tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini, et elle tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. En particulier, elle ne tend pas vers 1. Donc, exponentielle de f de x n'est pas équivalent, ni en plus l'infini, ni en moins l'infini, à exponentielle de g de x. Que se passe-t-il pour le logarithme ? Si on a un équivalent d'une expression et qu'on veut composer par le logarithme, c'est possible lorsque l'expression dans le log a une limite finie différente de 1. Mais si l'expression dans le log tend vers 1, on a un problème. Par exemple, si on considère la fonction f de x égale cosinus x et la fonction g de x égale 1 plus x, on va regarder ce qui se passe quand x tend vers 0. Alors, quand x tend vers 0, la fonction cosinus est continue en 0, donc f de x tend vers cosinus 0 qui est égal à 1, et g de x tend vers 1. Donc, f de x et g de x sont équivalentes en 0. Regardons ce qui se passe pour leur logarithme. ln de f de x, c'est donc ln de cosinus x avec x qui tend vers 0. Donc on peut faire un dl de cosinus x en 0, et on obtient donc ici ln de 1 moins x carré sur 2, plus un petit o de x carré. Donc c'est du ln de 1 plus u avec u qui tend vers 0, et on sait que ça se comporte comme u. Donc ici, c'est équivalent à moins x carré sur 2. Et regardons maintenant ln de g de x. C'est donc ln de 1 plus x. Mais comme on vient de dire, ln de 1 plus x, quand x tend vers 0, ça se comporte comme x. Mais évidemment, x et moins x carré sur 2 ne sont pas équivalents. On a quand même parfois le droit de composer par exponentielle ou logarithme pour obtenir des équivalents. On va montrer la propriété suivante. La limite de f moins g est égale à 0 si et seulement si exponentielle f est équivalent à exponentielle g. Alors, comment montrer ça? Alors, dire que f moins g tend vers 0 en a, c'est la même chose d'après les propriétés de la fonction exponentielle
que dire que exponentielle f de x moins g de x tend vers exponentielle 0, qui est donc égal à 1. Mais maintenant, exponentielle f de x moins g de x, c'est exponentielle f de x fois exponentielle moins g de x, et on sait que exponentielle de moins quelque chose, c'est 1 sur l'exponentielle de ce quelque chose. Et donc, c'est la même chose que dire que exponentielle f de x sur exponentielle g de x tend vers 1. Ce qui signifie exactement que exponentielle f de x est équivalent à exponentielle g de x. Alors, regardons maintenant ce qu'on peut faire avec la fonction logarithme. Si on a deux fonctions équivalentes qui sont ou bien toutes les deux infiniment petites ou bien toutes les deux infiniment grandes, alors infiniment petit signifie qu'on va avoir f et g de x qui tendent vers 0 et infiniment grand signifie qu'on va avoir f de x et g de x qui tendent vers plus l'infini. Alors, leurs logarithmes sont aussi équivalents. Alors, pour faire la preuve, supposons par exemple qu'on est dans le cas de deux infiniment grands, donc ça signifie que f de x est équivalent à g de x et que f de x et donc g de x tendent vers plus l'infini. Alors, pour regarder si ln de f et ln de g sont équivalents, on regarde le quotient, ln de f de x sur ln de g de x. Et on veut montrer que cette quantité tend vers 1. Donc, on soustrait 1 et on va devoir montrer que toute cette quantité tend vers 0. Alors, ln de f de x sur ln de g de x moins 1, on peut le réécrire en mettant le même dénominateur comme ln de f de x moins ln de g de x divisé par ln de g de x. Et maintenant, en utilisant la formule ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b, on obtient que c'est ln de f de x sur g de x divisé par ln de g de x. Alors, on va maintenant utiliser nos deux hypothèses. F de x est équivalent à g de x, donc le quotient f sur g tend vers 1. Donc, ln d'une quantité qui tend vers 1, ça tend vers 0. Et g de x tend vers plus l'infini, donc ln de g de x tend vers plus l'infini. Mais maintenant, on divise une quantité qui tend vers 0 par une quantité qui tend vers plus l'infini. Le quotient des deux tend vers 0. Ce qui montre exactement que ln de f de x sur ln de g de x tend vers 1. Autrement dit, ln de f de x et ln de g de x sont équivalents.